Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Père de gloire, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu les as placés dans ce beau jardin-là et tu les as bénis. Qu'ils soient féconds, qu'ils remplissent la terre, qu'ils soient une source de bénédiction en ce jour, en ce culte d'adoration et de louange. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de la fécondité. Accomplis ta parole dans la vie de ton peuple maintenant, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille maintenant, et que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Et nous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu et acclame encore Jésus. Acclame. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comme promis, et plusieurs personnes m'ont appelé et pasteur n'a pas fini le message. Et le grand thème, c'était tu ne seras pas stérile. Et c'était dans on a commencé dans le mois d'avril, mai, et le 5 juin, c'était la Pentecôte. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décalé pour ce premier dimanche du mois de juillet. Donc, le premier enseignement, c'était de la stérilité à l'enfantement. Deuxième message, c'est de faire des obstacles à l'enfantement. Et voici le troisième message. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Parce qu'il est fidèle, grand, puissant et glorieux. Amen. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. L'alliance, source de fécondité. Amen. L'alliance, source de fécondité. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Exode, dans ce livre de Moïse, au chapitre 23, versets 25 et 26. Je lis la parole de Dieu pour vous au nom de Jésus. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. C'est une seule personne qui a dit Amen. Amen. Tu ne seras pas stérile. Oh, alléluia. Amen. Et tu vas vivre longtemps sur cette terre des hommes. Continuons toujours dans le livre de Moïse, cette fois-ci dans Deutéronome. Et gloire à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui sont connectés, que la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu vous touche maintenant au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia.
Jésus. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il y a une plateforme où il peut se tenir afin d'engager Dieu à le bénir tout en étant épargné des plaies de la stérilité. Cette plateforme s'appelle l'alliance. C'est la force la plus puissante qui puisse exister dans le monde spirituel et c'est une vraie forteresse face aux différents défis de la vie. Maintenant, Église, peuple de Dieu, je vous pose cette question-là. Qu'appelle-t-on alliance? Une alliance est un contrat impliquant deux ou plusieurs personnes. Et dans le cas d'une alliance divine, cette alliance est établie entre Dieu et nous, sinon et vous, avec Dieu comme le garant d'alliance et nous comme l'exécutant d'alliance, c'est-à-dire le bénéficiaire de l'alliance de Dieu. À partir des Écritures, sur les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu préserve les alliances. Il est statique dans l'alliance, alors que l'homme est variable. Il dit dans le Psaume 89, 34, « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Aussi longtemps que vous êtes un fils, une fille d'alliance, vous êtes privilégié pour des enfants sur la base de l'alliance. La fécondité n'est pas exclusivement réservée à un petit nombre de gens heureux, parce que Dieu est concerné par le bonheur du plus grand nombre. Nous sommes un peuple à destinée égale. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes privilégiés au bénéfice de l'alliance. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas de figure aujourd'hui. Ils ne savent pas que quand vous êtes en alliance avec Dieu, vous restez imbattable. Quand vous vous appliquez au terme de l'alliance, cela pousse Dieu à agir pour votre compte. Cela l'oblige à entrer dans votre situation. Et nous savons que rien ne peut résister à sa présence. C'est ce que je vous propose au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, comprendre l'alliance de la fécondité. Nous devons comprendre l'alliance de la fécondité. Il est intéressant de noter que la toute première bénédiction qui soit sortie de la bouche de Dieu quand il bénissait l'homme fut « Soyez féconds ». Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez
là. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Genèse au chapitre 1, les versets 27 et 28. Depuis le début de la création, Dieu initia une alliance de fécondité pour mettre fin à toute forme de stérilité, en particulier celle du corps. Toute parole de Dieu est quadrimensionnelle. Premièrement, elle est créatrice, elle est prophétique, elle est puissante et incorruptible. Celui qui vous a créé vous a dit vous avoir destiné à la fécondité. Cela veut dire qu'il a disposé en vous tout ce qu'il faut pour être féconde, pour multiplier et remplir la terre. Personne ne connaît mieux un produit que son fabricant. Yes. Je dis, mon frère, ma soeur, personne ne connaît mieux un produit que son fabricant. Amen. Tout comme un manufacturier teste son produit avant de le mettre sur le marché, Dieu vous a testé au ciel avant de vous envoyer sur cette terre des hommes. Vous n'avez pas été envoyé ici-bas sur un coup de tête divin. Ce fut après avoir été testé positif par rapport à la fécondité. Donc, tout autre résultat de test contraire à celui-là est un mensonge du diable. Il faut savoir que la stérilité n'est pas avantageuse à Dieu lui-même. Il n'est pas non plus derrière l'infécondité. Dieu ne peut pas être en train de démolir ce qu'il a construit. Amen. Il n'a pas changé David. Il a créé vous et moi et a dit, sinon Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit, soyez fécondes. Oh, alléluia. Envoyez tout diable, envoyez donc tout diable au diable. Je dis église, je dis femme, homme, enfant de Dieu. Envoyez donc tout diable au diable. Plusieurs se sont résignés à la stérilité et une défaite contraire au plan de Dieu pour leur vie. Leur capacité dans les promesses de l'ennemi est une preuve de leur ignorance des promesses de Dieu pour leur vie. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera déporté, faute de connaissance. Sa noblesse mourra de faim et sa population sera desséchée par la soif. Ésaïe au chapitre 5, verset 13. C'est de la lumière dont nous avons besoin pour que le diable desserre son étau sur nous. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais résister devant l'autorité de la lumière de Dieu. Quand Dieu parlait à son peuple, aux enfants d'Israël, ces enfants d'alliance, comme vous et moi, il dit, l'Éternel Dieu dit, tu seras béni plus que tous les peuples
il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi le troupeau. L'Éternel élèvera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Mais il en frappera tous tes ennemis. Amen. Amen. Ce passage stupide qu'aucune maladie n'est assez forte pour empêcher à un enfant de Dieu d'être fécond. Ni une raison biologique ou un verdict médical suffisamment fort pour vous réduire à la stérilité. Tous ceux qui sont connectés à Abraham à travers Jésus-Christ, l'homme de la gloire, sont des enfants, sont des fils et des filles de l'alliance. Par conséquent, la fécondité est notre droit d'alliance. Selon Genèse au chapitre 3, verset 13 à 17. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Comment avoir accès à l'alliance? Comment avoir accès à l'alliance de Dieu? Plusieurs conditions sont à remplir pour jouir de cet héritage. Premièrement, la foi. La foi est la force spirituelle indispensable pour mouler le destin de l'homme. Puisque la bataille de la vie est essentiellement celle de la foi. Et voici ce que l'ancien Jean nous dit, l'apôtre. Et nous le voyons dans 1 Jean au chapitre 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Alléluia. Aucun sorcier ou enchanteur, aucune raison psychologique sous le soleil ou le verdict médical du plus grand centre de recherche du monde ne peut résister à l'autorité de la foi. Amen. Voilà pourquoi Satan s'en prend toujours à votre foi. Chaque fois qu'il veut détruire ou voler ce qui nous appartient. Puisqu'il sait que c'est l'unique garantie que nous avons pour accéder à notre héritage. Il est donc important de savoir que Dieu délivre nos bénédictions selon notre foi. Alléluia. Une illustration classique de cet axiome est visible dans la Bible. Lorsque deux aveugles crièrent à Jésus pour leur guérison dans Matthieu au chapitre 9, verset 27 à 30. La Bible dit ceci. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Voici la réponse des deux aveugles. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors,
Ils touchaient leurs yeux en disant, Jésus, alléluia, soyez traités conformément à votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne les cherche. Oui, Jésus toucha les aveugles, mais leur guérison ne fut pas effectivement garantie avant l'établissement de leur foi. De même, votre fécondité n'est pas sujette aux circonstances, qu'elles soient sociales ou médicales, mais à votre foi. Mon ami, mon frère, ma soeur, Église, et vous qui me suivez, Salomon a dit, comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni l'embryon, sinon le fœtus, dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. La foi est une épée à double tranchant. Elle ramène à la maison ce qui vous appartient et tient le diable en respect, l'empêchant de vous atteindre. La loi de la foi exige aussi que vous déclarez de votre bouche tout ce que vous voulez que Dieu dépose entre vos mains. Oh, alléluia. Mais, puisque vous ne savez pas déclarer avec autorité ce que vous n'avez pas encore vu, savoir ce que Dieu a dit à propos de la fécondité n'est donc pas assez. Il vous faut au préalable le voir en esprit pour pouvoir le déclarer avec assurance. L'information n'équivaudra jamais à la révélation. Quand vous voyez vraiment la vérité, vous y croyez. Et quand vous le croyez, vous le déclarez. Ce n'est qu'à partir de ce moment que Dieu s'engage à vous le délivrer. Voilà comment marche la vraie foi. Sinon, la loi de la foi. Sinon, la foi du royaume. Alléluia. Amen. Deux aveugles. Ils ont entendu. Ils ont vu. Ils ont regardé Jésus. Oh, c'est lui le fils de David. Aie pitié de nous. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes aveugles. Mais tu es venu du ciel. L'onction qui est en toi donne la guérison, la vue. Tu peux, Église, ne pas être aveugle physiquement, mais spirituellement, tu es aveugle.
ce jour-là, Jésus les a regardés. Les deux aveugles couraient derrière Jésus. Jésus est allé jusqu'à la maison. Ils l'ont suivi aussi à la maison. Quelle détermination! Et mon ami, Jésus, il savait, puisqu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il dit, mais, qu'est-ce que vous voulez là? Mais vous croyez que je peux faire de telles choses? Vous croyez que je peux opérer un miracle dans votre vie? Ils ont dit, c'est pour cela qu'on t'a suivi jusqu'à la maison. Jésus n'a pas prié. Il a dit, sur la base de ta foi, reçois le miracle du Dieu Tout-Puissant. Waouh! Regardez un merveilleux peuple israélien, le peuple de Dieu. Ils ont reçu les promesses. C'est le peuple de l'alliance. Ils ont vu les signes. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu Dieu frapper les Égyptiens. Ils ont vu la mer se diviser en deux. Maintenant, de l'Égypte à Canaan, le pays de la bénédiction, le pays de la grâce infinie de Dieu. C'était la marche de la foi. Il dit, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est le secret. Israël a vu les signes. Je prends ma Bible, je m'assois. Je dis, mais est-ce qu'on est différent du peuple d'Israël? Ils ont vu les merveilles de Dieu. La foi en Dieu. Excepté deux personnes, Josué et Caleb, la nouvelle génération qui ont vu le pays de Canaan. La Bible dit quoi? Par incrédulité, ils sont restés dans le sable. La foi, ça se vit. La foi, ça se manifeste. La foi s'exécute. La foi, c'est de regarder l'impossible et dire, j'ai la foi que Dieu agira à ma situation. Amen. C'est quand tout va mal, c'est quand tu as atteint que tu dois saisir les promesses de Dieu. Saisis les promesses de Dieu et criez à Jésus comme ces deux hommes. Aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de moi. Voici la prière. Oh Seigneur, aie pitié, fils de David. Femme, dis à Dieu, dans ton amour, aie pitié de moi. Parce que le fœtus, l'embryon, la science ne peut pas expliquer cela. Qui peut contrôler le vent? Dites-moi. On est tellement intellectuel là, on est tellement cartésien, on est tellement philosophe. D'où vient le vent? D'où vient le vent? Mon ami, d'où va le vent? Il suffit seulement de dire, le vent est un créateur, hein, et il maîtrise le vent et la tempête. Regardez comment, à la fin de ce 20e, à la fin du 20e siècle là, comment ces vents violents ont rasé des villes, des pays, des maisons. Quand le vent vient, pouf, c'est parti. Donc Ecclésiaste dit quoi? L'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, la puissance de Dieu a commencé
commencer à germer comme l'embryon dans ton ventre. Et une fois que la femme est enceinte, oh alléluia, elle va accoucher. Hein? Une fois que tu es enceinte, tu n'as pas besoin de dire que tu es enceinte. Ton ventre va pousser, tu vas charger et tu vas accoucher le bébé miracle. Église, bien-aimé de l'éternel Dieu, ce matin, tu accouches maintenant ton miracle. D'autres sont enceintes, d'autres sont en train d'accoucher leur miracle maintenant. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand la femme est enceinte, elle attend les 9 mois. Tu es enceinte de ton miracle, mon ami. Tu es enceinte de l'exaucement. Tu es enceinte de quelque chose de Dieu. Peut-être tu es là, 3e mois, 4e mois, 5e mois. Laisse 9 mois ton miracle. Le bébé va sortir bien costaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis enceinte de quelque chose. Tu es enceinte de quelque chose. Nous sommes enceintes de quelque chose. Les promesses de Dieu s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. C'est ça la vraie foi. C'est ça la loi de la foi. La foi du royaume de Dieu. Et foi en Dieu. Oh, alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Aie confiance en Dieu. Et la foi. Ça va marcher. Oh. Dieu dit ça va aller. Oh. Tu n'es pas oublié. Oh. Ça va marcher. Oh. Ça va aller. Oh. Ça va marcher. Oh. Ça va aller. Oh. Tu es un fils, tu es une fille du royaume. Tu es appelé à rien sur cette vie. Refuse les mensonges du diable. Amen. Satan est un menteur. Amen. Dieu t'aime. Il a un plan glorieux et merveilleux pour ta vie. Amen. Laisse la science parler. Laisse les hommes parler. Laisse les sorciers et les sorcières parler. Dieu, j'en dis, il se lève le dernier dans ta vie pour manifester sa toute puissance. Parce qu'il n'est pas un menteur. C'est un Dieu qui t'aime. Même malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes incapacités. C'est ça Dieu. Et c'est ça l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Dieu. Le service. Dis à ton voisin le service. Parce que je vous ai vu servir Dieu de tous vos forces là. Le service. Servir Dieu. Ah, c'est ma passion. Servir Dieu de tout mon cœur. Il n'y a rien de tel. Tu sers Dieu aujourd'hui là. C'est ce que tu fais là. Tu es venu s'asseoir dans ce matin là. Tu es en train de faire quelque chose pour la génération de tes enfants. C'est des bases, des fondations que tu es en train de poser. Dieu dit à Moïse, dis à Israël, mon peuple, le peuple de l'Alliance, dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, oh yes, j'aime ça. Il n'y aura dans ta maison, il n'y aura dans ta famille, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Non, ma soeur, tu ne mourras pas maintenant. Non, mon frère, tu ne mourras pas maintenant. Ils ont menti. La face qu'ils ont creusée, c'est eux, ils vont tomber dedans. Non, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'éternel Dieu des armées. Tu dis non, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Non. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas, mon ami. Tu vivras pour servir l'éternel. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'éternel Dieu des armées. Il est le Dieu de la vie. Et il a fait cette promesse. Il va écarter la maladie. Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Afin que tu puisses vivre longtemps. Parce que tu as de la valeur. Je dis tu as de la valeur. Je dis tu as du prix à ses yeux maintenant. Alléluia. Quand vous servez Dieu fidèlement, vous l'obligez à s'impliquer
dans votre bien-être. Comme résultat, il assure que vous ne soyez réduits à la mendicité. Aussi longtemps que vous êtes occupé pour lui, il ne restera pas les bras croisés pendant que vous croupissez dans la maladie. Il ne laissera pas le diable vous troubler avec la stérilité ou l'avortement. En fait, en entrant en alliance avec Dieu, il se lie lui-même par un serment qui assure que vous récoltez votre récompense. Hébreux chapitre 6, verset 16. J'aime ce beau texte biblique. Hébreux 6. Je lis la parole de Dieu pour vous. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment en confirme leur parole. Met un terme à toute contestation. Verset 17. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervient par un serment. Afin que, par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu ment, nous avons un puissant encouragement. Donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Oh, l'alliance. Quand les gens jurent, ne fais pas comme ceux qui disent oh, je jure sur la tombe de mon père et de ma mère. Non. Non, il faut laisser ça. Il jure par la Bible du coup. Quand tu fais un serment, c'est quelqu'un de plus grand. Dieu regarde Abraham. Il est... Oh non, je veux que tu rentres dans cette dimension de la compréhension de Dieu. Quand les gens voulaient voir Dieu, tu vois, même les apôtres, ils se faisaient des idées. Il dit, mais Dieu, il est comme dans la gloire. L'absolu. Jésus dit, vous m'avez vu, non? Quand vous m'avez vu là, c'est Dieu que vous avez vu. Amen. Ah, parce que dans Genèse 1 là, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, Dieu a envoyé le Fils Jésus. Donc, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Dieu regarde Abraham. Je n'ai jamais fini d'étudier Abraham. J'ai lu plus de 40 livres sur la vie de cet homme. Dieu regarde Abraham. Il lui fait une promesse. Un vieillard. Écoutez. Un adorateur des idoles. Hein. Son business là. Le business de papa Abraham là. C'était les idoles. L'enfant de Térak. Maintenant, Dieu voulait faire une nouvelle alliance. Dieu voulait faire alliance avec lui. La Bible dit quoi? Dieu, il est au-dessus de tout. Donc, ne pouvant jurer par un être suprême, parce que Dieu est l'unique, le seul. Dieu a prêté serment. Sinon, il a juré par sa toute puissance, par sa personne. Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est ça. Mon ami, ma soeur, Dieu ne peut pas mentir. Dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit là, il ne peut pas mentir. Et il ne peut pas mentir.
ce que nous dit le texte de Hébreux chapitre 6, verset 16 à 18. Donc dans ce texte-là, nous voyons deux forces immuables en action dans une alliance. Dieu et son serment. Aussi longtemps que Dieu est concerné, lui et son serment portent le même degré de force et ont le même poids. Par ailleurs, une fois que vous remplissez la condition d'être en service pour Dieu, ainsi vous l'engagez à vous bénir et à vous rendre fécond. Et vous servirez l'Éternel, votre Dieu, est un décret. Quand vous l'accomplissez, alors il bénira ton pain et ton eau. Il n'y aura dans votre pays ni femme stérile ou qui avorte. Jésus a dit également, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, il va faire quoi? Il va la sauver. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 26. Nous devons donc marcher non derrière les hommes. Hello. Mais derrière Dieu. Amen. Nous devons donc marcher non derrière les hommes, mais derrière Dieu. Parfois, on a l'impression que nous voulons marcher derrière quoi? Les hommes. On a dit que, c'est-à-dire que, tu vois que, mon ami, marche derrière Dieu. Amen. Lui, il ne faillit jamais. Amen. Si tu marches derrière l'homme et que l'homme tombe, toi aussi tu vas tomber. Marcher, Dieu doit être le centre. Dieu doit être le centre de ma vie. Dieu doit être le centre de ta vie. N'écoute pas tout ce que les hommes peuvent te dire. Hein? Jésus a dit à un, lui il n'abandonne jamais. C'est Dieu. Amen. Dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, compte sur lui et marche avec lui et tu verras la manifestation de sa toute puissance. Une fois qu'il est notre objectif, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Prenez l'histoire de la femme sunamite dans 2 Rois 4. Par exemple, elle s'est consacrée avec dévouement à un serviteur de Dieu. Élisée, le prophète. Et ce dernier lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Ainsi, cette femme devient enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. 2 Rois au chapitre 4, versets 16 et 17. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Quand nous sommes dans le service, nous sommes connectés à la récompense. Le psaume 127, 3 dit, des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ainsi, si nous sommes un ouvrier dans le royaume de Dieu, c'est ici l'heure de votre récompense. Dieu a un plan de distinction
entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Du fait que nous le servons, il finira par nous distinguer. Amen. J'ouvre une parenthèse. Ce vieux couple-là, avec la femme qui habite à Sion. C'est un vieux couple. Je dis, c'est bon. On rend grâce à Dieu. On va continuer. Mais il y a eu un déclencheur. La femme n'a même pas demandé la prière à Élisée. Est-ce que vous avez compris le texte biblique? Elle dit, ce prophète-là, son service c'était quoi? Quand Élisée passait, hop, viens homme de Dieu, viens dormir. On a préparé une chambre pour toi. Élisée, donc, à l'époque, donc, Élisée était logé, nourri et puis blanchi. Waouh! Elle servait Élisée. Ni elle, ni son mari, personne n'a demandé la prière. C'est impressionnant. Élie a regardé la femme. Il dit, voilà une femme intelligente. Voilà une femme sage. Une femme de distinction. Une femme de valeur. Une femme qui a un bon cœur. La Bible, les textes bibliques ne disent pas ça. Mais sûrement, Élie, dans ses prières, a dû parler à Dieu. Parce que lui, il a reçu la double portion de l'onction, sinon de l'Esprit de Dieu, en faisant quoi? En servant Élie, le prophète. Et son travail, c'était banal. Il versait l'eau dans les mains du prophète là. Le prophète lavait ses mains. Lavait ses mains. Le prophète le regardait. Waouh! Et Élie dit, quand tu vas me voir partir, l'onction viendra sur toi. Et l'onction est venue sur cet homme-là. Donc sûrement, Élisée a eu à dire à Dieu, moi, je te sers. Cette femme a fait des choses, ça a touché mon cœur. Ça a déclenché l'onction. Donc Élisée dit à Dieu, alliance entre nous, hein. Et tu as dit à David quand tu l'as appelé que tu ne vas pas violer ton alliance. Dieu, je veux que l'impossible devienne possible dans la vie de cette femme. Élisée dit, Dieu, je veux entendre des cris de bébé dans cette maison. Amen. Si tu es l'éternel Dieu et que tu es assis sur son trône et que c'est toi qui ordonne et c'est toi qui commande, fais grâce et pitié de cette femme. Je te sers avec fidélité, avec loyauté, avec intégrité. Et sur la base de ta parole, opère le miracle, par mon Dieu. Waouh! Il regarde la femme. La femme m'a dit, homme de Dieu, toi là, tu as mangé viande de brousse là, tu es content. Tu sais, il ne faut pas venir ajouter une souffrance à ma souffrance déjà. C'est bon, hein? Le prophète dit, non, ce que tu n'as pas vu là, tu as regardé mais tu n'as pas vu. Mais quand moi je t'ai regardé, j'ai vu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je t'ai vu porter bébé. J'ai vu bébé sur ton dos. J'ai vu bébé dans tes bras. Amen. Le prophète dit, il dit, l'an prochain, à cette même heure, à la même époque, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël qui est puissant et glorieux. Et qui a parlé depuis le commencement. Tu vas embrasser un fils. Ta joie sera complète et parfaite. Oh, alléluia. Et en ce jour solennel, je déclare, Seigneur Dieu, je te sers avec fidélité. Je te sers avec loyauté et intégrité
de cœur. Je prie que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit dans cette église, dans cette France. Éternel Dieu des armées, toutes ces femmes qui pleurent jour et nuit sur la base de ta parole. Tu es un Dieu qui est assis sur son trône. L'année prochaine, à la même époque, recevez vos enfants au nom de Christ Jésus. Je dis recevez vos enfants. Je dis recevez vos bébés. Je dis recevez vos bébés. L'impossible devient possible. Recevez vos bébés. Comme le prophète a dit, je déclare, je prophétise au nom puissant de l'ancien des jours, par la puissance de l'œuvre de la croix. La stérile enfantera. Je dis la stérile enfantera. La stérile enfantera. La stérile enfantera. Tu es le Dieu de Dan, le Dieu de Sarah. La stérile enfantera. Reçois ton enfant miracle. Je dis reçois ton enfant miracle, femme. Tu as assez pleuré. Et je vois cette même maléfique partir. Prends ton enfant. Prends ton enfant. Prends des triplés. Amen. Il y a des maris bientôt là. Vous serez de nounou ici, la garde bébé. Alléluia. Oh, de ce matin. Conclusion. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes douces influences. Merci pour ta présence. À toi la gloire. Amen. À la recherche d'un enfant, beaucoup de personnes entreprennent des voyages risqués et frustrants, donnant ainsi au diable l'avantage sur eux. Mais jusqu'à ce qu'un homme ou une femme trouve sa place en Christ, il ne peut pas être libre de crise. Nous nous trompons tout simplement lorsque nous vivons en dehors de la maison de notre Père éternel. La fondation de Dieu ne peut jamais être changée. Elle a toujours été et elle demeurera toujours. Et quiconque construit sur elle est sûr d'un futur plein de fécondité en Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte parole. À retenir, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, dans l'alliance divine, Dieu est le garant d'alliance et nous en sommes les bénéficiaires. 2. L'activation de cette alliance implique que nous faisons notre part, la foi et le service. Troisièmement, l'alliance nous permet de bénéficier des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Lève-toi, mon frère, ma soeur, pour la prière finale. Alléluia. 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 Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dans l'alliance que tu veux entre nous. Dans l'alliance que tu veux entre nous. Je suis assuré que tu feras ta part. Je suis assuré que tu feras ta part. Je vais ce matin prendre l'engagement de faire la mienne. Je veux ce matin prendre l'engagement de faire la mienne. En obéissant à ta parole. 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 En marchant avec toi. En marchant avec toi. Et en te servant avec ma vie et mes ressources. Et en te servant avec ma vie et mes ressources. Ainsi je verrai tes nombreuses promesses pour ma vie s'accomplir.
s'accomplir. Ainsi je verrai tes nombreuses promesses pour ma vie s'accomplir. Ainsi je verrai tes nombreuses promesses pour ma vie s'accomplir. Ainsi je verrai tes nombreuses promesses pour ma vie s'accomplir. C'est de la fécondité. 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 De la santé. 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 De la guérison. 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 De la sagesse. 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 De la grâce et de la paix. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que toute la gloire et l'honneur reviennent à l'ancien des jours. Amen. Amen.